Certains champions lancent des sorts, d'autres manipulent les ombres. Certains gagnent même la guerre sans jamais dégainer. Mais Panthéon ne fut pas la bataille, il l'est. Une silhouette dressée face à l'impossible. Un homme qui, face à un dieu, n'a pas baissé les yeux. Voici l'histoire d'un mortel devenu mythe. L'histoire de l'aspect de la guerre. Et de l'homme qui a tué la guerre elle-même. Là-haut, plus haut que les nuages, se dresse une montagne que peu d'êtres osent regarder en face. Le mont Argonne. Un sommet qui ne s'offre qu'à ceux qui sont prêts à tout perdre. Et parfois, à ne rien obtenir. Un pic colossal, où l'air devient silence, où le froid gèle les souvenirs, où ceux qui montent ne sont jamais les mêmes que ceux qui redescendent. C'est là que résident les aspects, des entités célestes, des idées devenues vivantes. La guerre, le soleil, la lune, et d'autres plus anciens, plus sombres, oubliés des hommes. Ils ne sont pas bons, ni mauvais. Ils sont nécessaires. Et parfois, ils choisissent un autre. Un réceptacle mortel, assez fou pour tenter l'ascension, et assez fort pour survivre à la fusion. C'est ainsi que naît Panthéon. Mais avant lui, il y avait un homme, Atreus. Fils des flancs du Targon, guerrier d'un petit peuple barbare sans gloire ni bannière. Il n'était ni le plus fort, ni le plus rapide. Mais il avait une chose que les dieux ne peuvent comprendre, la volonté de ne jamais plier. Il grandit avec le fer à la main. Chaque combat, chaque blessure, chaque humiliation le forgeait. Et quand les créatures venues d'ailleurs ravagèrent sa terre, il ne pleura pas. Il jura. Il gravit le mont Argonne, pas pour la gloire, ni pour l'élévation spirituelle, mais pour la vengeance. Pour comprendre ces forces qui avaient brisé son monde, et les défier. Au sommet, la réponse fut brutale. L'aspect de la guerre l'attendait, froid, calculateur, inhumain. Il n'admirait pas la rage d'Atreus, il s'en servit. Il effaça son nom, sa mémoire, son âme. Et Panthéon naquit. Un glaive vivant, un fléau céleste, un champion sans cœur, sans remords, sans doute. Sur les champs de bataille, il ne combattait pas, il massacrait. Les armées se dispersent à la seule vue de sa lance. Panthéon n'est pas un soldat. Il est la guerre, l'incarnation de la destruction organisée. Mais cette guerre ne durait jamais éternellement. Et un jour, la guerre rencontra le néant, à Icassia. Le sol se fissure, le ciel saigne. Panthéon descend affronter un monstre, Atrox. Un Tarkin, un dieu déchu piégé dans une lame vivante. Un être qui avait tué des aspects et qui en voulait d'autres. Le choc fut absolu. Deux entités faites pour la destruction, deux armes, s'enchaînent. Le sol cède, le ciel hurle, et dans un éclair sanglant, Panthéon tombe. Transpercé, brisé, silencieux. L'aspect de la guerre meurt. Mais ce qu'Atrox n'avait pas prévu, ce n'est pas qu'un dieu puisse mourir, c'est que l'homme puisse survivre. Dans les cendres, Atreus rouvre les yeux. Faible, mortel, oublié des puissances, mais vivant. Et dans sa poitrine, là où siégeait un dieu, la volonté humaine reprend sa place. Pas de lumière céleste, pas de bénédiction divine, juste un cœur battant et un serment. Je ne suis pas votre arme, je suis votre ennemi. Atreus forge une nouvelle lance, pas pour représenter la guerre, mais pour lui résister. Il traque Atrox, affronte Rast, pourchasse les démons et les vestiges d'un âge mythique. Blessé, souvent, brisé parfois, mais toujours debout. Panthéon n'est plus un titre, c'est un défi, un cri de guerre jeté aux étoiles. Il combat pour ceux qui ne peuvent pas, pour ceux qui ne sont ni élus, ni bénis, pour les hommes, les femmes, les enfants, pour tous ceux que les dieux ont oubliés. Chaque bataille qu'il livre est un message. Vous n'avez pas besoin d'aile pour voler. Vous n'avez pas besoin de lumière pour exister. Vous avez besoin de volonté. Aujourd'hui, Panthéon est plus qu'un mythe. C'est une idée. L'idée qu'un homme peut se dresser face à l'infini. Que la faiblesse n'est pas une honte. Qu'elle peut devenir une force. Il ne cherche ni paix, ni pardon. Il ne cherche pas à inspirer. Et pourtant, il le fait. Pour chaque coup, chaque cri, chaque pas vers l'impossible. Il ne se bat pas pour Runeterra, il se bat pour l'honneur de résister. Et chaque fois qu'il plante sa lance, il hurle, non pas à l'ennemi, mais au destin lui-même. Je suis Panthéon. Panthéon n'est pas un dieu. Il est la preuve vivante que les dieux saignent. Il ne représente pas la guerre, il représente le choix. Celui de ne pas obéir, de se relever et de défier l'inévitable. Parce qu'il l'a appris dans la douleur. Ce n'est pas la magie, ni la divinité, ni même la force brute. C'est la volonté de se relever, encore et encore, qui fait un héros. Si ce récit vous a touché, inspiré ou passionné, abonnez-vous, likez, partagez et dites-moi en commentaire quel champion voulez-vous découvrir. À bientôt.